après que les poètes ont disparu. Leurs chansons courent encore dans les rues. Bonjour. Bonjour William. Ce qu'il faut peut-être signaler que tout le monde ne sait pas, c'est que ce monsieur-là, Guillaume Apollinaire, était certes un immense poète, mais c'était aussi un critique. Un critique comme souvent l'ont été les poètes à cette époque parce que on est là entre 1900, 1905, 1918 et effectivement que ce soit les poètes, les auteurs, les artistes, tous ces gens-là vivent ensemble finalement et ont souvent deux casquettes. Baudelaire aussi était critique d'art, sauf que Baudelaire quand il n'aimait pas lui, il taillait et ça se savait. Alors qu'Apollinaire pour le coup va défendre les artistes. Quand il n'aime pas, il n'en parle pas et quand il en parle, c'est qu'il les aime. Mais à cette période où tout change, où l'art est complètement révolutionné, c'est vrai qu'il y a des mouvements qu'on n'aime pas, qui sont très critiqués, comme le cubisme. Et lui, au contraire, va les défendre haut et fort, et du coup va contribuer à faire que ce mouvement va perdurer dans l'histoire de l'art, et aujourd'hui qu'on en parle comme on en parle. Donc Apollinaire a vraiment joué un rôle très très important avec ses amis artistes. Il les a soutenus. Il en a parlé, il a écrit sur eux et a inspiré parfois aussi les artistes qui s'inspiraient de lui, de ses poèmes pour peindre. Parce qu'une fois de plus, je vous dis, regardez, ça c'est un portrait par exemple de Marie Laurencin, un tableau de Marie Laurencin. Il y a Apollinaire au milieu et on voit bien qu'il vivait avec tous ces... À côté de lui, il y a Picasso. Et on voit bien qu'il vivait comme ça avec tous ses amis artistes très très proches de Picasso. Et puis c'est quelqu'un qui est vraiment don s'entend, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser à tous les arts. Il va aussi au cinéma, je vous dis, on est au début du XXe siècle et il y a une révolution artistique en France, comme on ne connaîtra pas après, très très importante. Et il est vraiment au milieu de tout ça. Donc l'exposition a regroupé non pas des écrits d'Apollinaire, mais surtout les artistes qu'il a défendus. Et cette exposition, on a l'impression d'être chez soi. En tout cas, on voudrait y être. Ça ressemble un petit peu à un appartement. C'est très, très cosy, donc c'est très agréable de s'y promener. Regardez, c'est au musée de l'Orangerie à Paris. Apollinaire aime la nouveauté, aime la modernité. Il veut trouver le ton juste pour dire le changement de son époque. Et c'est une époque qui bouge énormément, évidemment, au début du XXe siècle. Mais aussi, il est très attaché à la dimension humaine. Il sera très fidèle, en fait, en amitié, aussi bien à Picasso qu'à Derain. On parlait de Matisse aussi, de Duchamp. Il y a incontestablement une dominante esthétique qui se situe autour du cubisme de Braque et de Picasso, qui sont les deux grands héros de ce mouvement, mais il va autour d'eux aimer toutes les variations du cubisme, c'est-à-dire qu'il accompagnera Duchamp dans ses premières peintures, comme il accompagnera le futurisme italien qui est présent à Paris dans les années 1910, comme il accompagnera les recherches de Robert et de Sonia Delaunay qui partent du cubisme pour aller jusqu'aux limites de l'abstraction. Là, on est un peu au centre de la peinture qu'a aimé profondément Apollinaire. Il est très sensible à l'atmosphère de la peinture de Chirico parce que de Chirico, c'est un appel à l'imaginaire. Au fond, Apollinaire n'est pas intéressé par la représentation directe de la réalité. C'est un poète, c'est quelqu'un qui transforme la réalité, qui la voit de façon subjective, et c'est ça qui l'intéresse chez les artistes. Alors je pense qu'il y a, par exemple, entre Picasso et Apollinaire, un vrai point de passage, par exemple autour du thème des saltimbanques, de la marginalité artistique, du cirque, des acrobates. Et je crois qu'ils se sont vraiment rejoints autour de ces thèmes, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un artiste moderne, quelqu'un qui s'exprime, qui va sur le devant de la scène et qui dit au public en quelque sorte ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut aimer, y compris dans une forme de solitude parce que l'avant-garde, la nouveauté entraîne parfois l'isolement, la solitude et l'incompréhension. Apollinaire est le récepteur et l'émetteur de modernité de cette période. Il est au fond au centre d'une constellation d'artistes, d'amis, dans un échange extrêmement intense et très beau, parce que c'est un des plus beaux moments certainement de l'art français, un moment où poètes, écrivains et peintres avancent ensemble dans l'écriture de quelque chose de profondément moderne.
Pour la petite histoire, est-ce que tous ses amis lui ont offert peut-être un tableau? Oui, non. Il était oui. collectionneur? Il avait une collection, et puis c'est surtout ce qui est drôle, c'est qu'il a été peint par beaucoup. Giorgio de Chirico, il y a 2 portraits dans l'exposition. On voit Marie-Laurent Saint. Il a été peint, mais c'était de toute manière, c'était toujours le cas. Les peintres en général peignaient soit leurs mécènes, soit leurs amis. Donc c'est très rigolo de voir. Leurs marchands. Leurs marchands ont été peints énormément. Les marchands ont été peints, et du coup c'est toujours drôle de voir que effectivement le lien il est là. Quand on voit quelqu'un dans un tableau, on se dit ok, ils avaient un lien d'amitié très fort. Et c'était vraiment le cas d'Apollinaire. Donc, et c'est drôle parce que ses goûts vont effectivement vers le cubisme, mais vont vers des choses comme ce qu'on vient de voir, l'affiche de Giorgio de Chirico, qui est un peintre, voilà, totalement dans le rêve, dans une ambiance. Hitchcock s'est énormément inspiré de Giorgio de Chirico pour ses atmosphères dans les films, parce que lui-même étant un poète, il a toujours été intéressé par la poésie qui se dégage des peintres. Et à cette époque-là, il y a beaucoup de poésie. On se détache effectivement de la figure, de la figuration, on va vers l'abstraction, et même l'abstraction, le cubisme, tous ces moments-là sont empreints de poésie. Donc c'est normal qu'il ait été touché et ça se passe où tout ça? Au musée, voilà, au musée de l'Orangerie à Paris. Merci beaucoup.